Et puis j'espère que vous allez tout emmener, que vous avez tout emmené parce qu'on est sur la défensive comme tu as mené. Yo le clan, yo le motherfucking clan. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre G, ce boug qui réagit à des rappeurs, rappeuses et artistes préférés. Où qu'ils soient dans le monde, je les cherche, je les trouve. Et je vous les ramène ici. Les gars, il y a la prétérienne qui est là. Il y a la prétérienne qui vient avec 10% de ses forces, 10% de ses capacités pour répondre au rap ivoire. Oui, pensez qu'on avait oublié. La panthère est extrêmement rancunière. Vous savez ce qu'il a de spécifique chez la panthère? Ce n'est pas la carrure qu'elle a, mais c'est l'aura qu'elle dégage à chaque fois qu'elle est sur un terrain ennemi, à chaque fois qu'elle a la chasse, la force avec laquelle, lorsqu'elle tient sa proie, elle ne lâche pas jusqu'à ce que mort s'en suive. Chez nous, le rap, c'est une religion, c'est un serment. Et on va encore venir montrer à quel point c'est un serment. On va bousculer un peu plus le poulailler pour vous faire comprendre que le vrai danger ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Le vrai danger des rappeurs ivoiriens, ce n'est pas les rappeurs ivoiriens, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Et en termes de rap, ce qui vient du Gabon, c'est phénoménal. J'espère que vous êtes prêts pour cette réaction. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. Let's go! Yo le clan, c'est parti pour cette réaction. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. La prétérienne est prête. Ça va lancer. Ça va lancer de fou malade, là. Ça va lancer. J'espère que vous avez tout emmené. Que vous allez tout emmener. On est sur la défensive comme tu as mené. La panthère est rancunière. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Ce qu'il y a de fort chez la panthère, c'est pas forcément le charisme qu'elle dégage, c'est l'aura qu'elle dérange, qu'elle dégage, autant pour moi. C'est que tu te sens tout de suite en danger une fois qu'elle est là. Et lorsqu'elle s'est saisie de sa proie, elle ne lâche pas. Jusqu'à ce que mort s'en suive. La panthère met les crocs sur la gorge. Et là, c'est le pressing. Sur le pressing sur le rap ivoire. C'est le pressing de malade là. Le vrai danger du rap ivoire ne vient pas de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Imra qui met Didibé en danger. Ce n'est pas Syndicat qui met Imra en danger. Ce n'est pas JN qui met qui que ce soit en danger. Le danger vient de la forêt des abeilles. Let's go les gars, on va aller pour cette réaction. Sidiki diabétique, je ne sais pas pourquoi Sidiki diabétique se prend déjà une punchline lui aussi là directement. Il n'a rien demandé le pauvre. Mais ce qu'il y a de particulier dans le rap gabonais, c'est que lorsque un rappeur gabonais est en clash avec un autre, il va lancer une pique à l'autre. Il va lancer un diss track vers l'autre, mais dans son diss track, il va attaquer au moins 5 personnes. Et quand les 5 personnes vont répondre, elles vont attaquer à leur tour 5 personnes. Ce qui fait une bagarre générale. C'est un clash général. Il n'y a jamais un seul clash au Gabon. Il n'y a jamais tel contre tel. C'est tel contre tel contre tel contre tel. C'est une escalade de violence. On va aller écouter Sidiki diabétique. Pauvre Sidiki diabétique, mon Dieu. Le pauvre. Bébé Christina, j'ai voulu m'en prendre à toi, hein, mais ça je vais la déconseiller. Je veux juste vous donner 0,5%. 0,5%. Parce que pendant que nous on pense qu'elle a 10% de ses capacités, elle est en train de vous dire qu'elle a 0,5%. Imaginez ce qu'elle peut donner à 0,5%. On va voir ce qu'elle peut donner à 0,5%.
Elle ne va pas répondre à Mr. Chris. Parce que la réponse a été jugée légère. Je l'ai trouvé bon, Mr. Chris. Je l'ai trouvé très bon. Il a touché où il fallait. Et il n'a pas été disrespectueux, tu vois. Il est resté dans les codes, dans les bases. Mais le rap gabonais n'a pas besoin qu'on le respecte. Si on ne le respecte pas, il va imposer son respect. Donc la prochaine personne qui va venir, il faut qu'il donne tout, tu vois. Parce que Mr. Chris n'a pas tout donné. Il faut donner beaucoup plus que ça. Parce que Marlès, là, vous regardez l'attitude, vous regardez le beat. D'ailleurs, shout up à Psycho de Beatmaker qui a fait ce beat-là. Vous savez déjà que ça va être du sale. Ça va être du sale. Quand j'ai écouté le teaser, je me suis dit, on peut juste balancer le teaser. On n'a pas besoin de balancer tout le clip, tout le rap, tu vois. Juste le teaser, c'était déjà dingue. Juste à cause du beat. Let's go. Moi quand il pète là, j'éclate tout le monde. Dis t'as oublié les cafards que nous on écrit le script. En matière de rap, c'est plus la prison que tu cherches, c'est la fin du monde. Ça c'est le mbaki, c'est le chant, vous c'est les coups de poing de baki. Avec vos textes comme les débats des maquis. Sale, le mange vous fait du propre. Rapper au brouillon, met ça au propre, sans sus. C'est ça ton travail, ton coccyx. Ça fait qu'on a tous. Shout out à Psycho de Beatmaker. C'est très fort ce qu'il fait en termes de beatmaking. C'est très, très, très fort. Il a réussi à prendre le couplet décalé et le rap et les assembler pour faire un son drill. C'est quelque chose d'hyper fort. Les seuls qui arrivent réellement à faire ça de manière aussi belle sont Mr. BI en premier. Très très fort dans le beatmaking quand il s'agit de faire fusionner le rap et le coupé décalé. En deuxième, il y a Une fois Kamikaze. Très 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 fort dans ce truc là. Et en troisième, Shadow Chris, pas Shadow Chris, Tamsir, forcément. Très bon Tamsir. Et là, tu vas aller chercher Shadow Chris aussi qui est très très bon dans ça. Mais vraiment, Mr. BI et Une fois Kamikaze sont très très forts en termes de fusion, beatmaking, de rap et de coupé décalé. Psycho de Beatmaker a fait un gros travail sur ce beat là parce qu'on peut sentir, même si tu n'es pas ivoirien, tu peux sentir que là on est dans le rap ivoire sans être dans le rap ivoire. On écrit le script, c'est nous qui écrivons le script. Genre, le rap que vous êtes en train de faire, c'est nous qui écrivons le script, donc on est au-dessus. Vous ne rappez que ce qu'on veut que vous rappiez parce qu'on écrit les choses en avance. ça lance, hein. C'est qui Ogi et les cafards, par contre. C'est qui Ogi et les cafards. Elle a aussi balancé une punch où elle dit... j'oublie. Vous faites au brouillon, nous on met au propre. Ça veut dire que votre rap, c'est le brouillon. Pour nous, c'est propre. C'est comme on fait. Vous, c'est l'esquisse. Et nous, c'est la finition. Vous commencez. C'est banal. Ce que vous commencez, l'esquisse, ce n'est jamais le truc en lui-même. Même si c'est le soubassement, ce n'est jamais le truc en nous-mêmes. En quelque sorte, on peut dire qu'elle reconnaît. Parce que pour ceux qui écoutent la musique et qui ont un peu de mémoire rapologique, on sait que le rap, quand il arrive en Afrique francophone, il arrive par le biais de la Côte d'Ivoire avec Abidjan City Breaker. Et que le premier maxi single de rap, c'est en Côte d'Ivoire avec Yves Zobo Junior et Chalamar et Ziké, des pionniers de ce rap-là. Tu vois, même si le premier album rap le plus connu vient du Sénégal, celui qui a eu le plus d'impact sur la culture du rap. Mais les pionniers en Afrique francophone, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens d'abord en tête en 1983. Quand les Sénégalais arrivent avec le groupe, comment ça s'appelle, poétique... Sol politique ou sol politique, un truc comme ça. Quand ils arrivent ils viennent en 1980.
1985 ou 1995 ou même 1993. C'est très loin. Donc, il y a ce petit respect-là de se dire que, bon, vous, c'est le début, c'est l'esquisse, mais nous, c'est au propre. Nous, c'est la manifestation même du rap dans ses codes, dans ses basiques, dans ses bases. Le rap, c'est nous. C'est ça ton travail, ton coccyx, ça fait qu'on a tous supporté Trump. Tu te vantes d'être riche, mais ton pays pue la dette. Je prends l'éléphant, j'arrache son ivoire et je l'encule avec. Vos réalisateurs connaissent leur employeur, on construit le rap, vous louez chez le bailleur, en triche, comment je dis. Je prends l'éléphant, je lui arrache la corne et je lui en... avec. Faut déjà savoir qu'au Gabon, on a la réputation d'avoir eu on est des braconniers de base. On est des braconniers de base. Il fut un temps au Gabon où le commerce de l'ivoire était monnaie courante. Tu trouvais des éléphants morts partout. Dans le marché noir au Gabon, l'ivoire était tellement vendu, frère. On a toujours su comment abattre l'éléphant, tu vois. Et là, c'est une autre façon d'abattre l'éléphant, mais rapologiquement parlant. C'est spécial. Elle a attaqué le pays. Elle a dit, tu te vantes d'avoir un pays riche, mais ton pays pue la tête. Mr. Chris avait attaqué le Gabon sur certains points qui étaient vérifiables. Et là aussi, c'est vérifiable. On va aussi un peu attaquer le pays. Tu vois. Fort. Fort, fort. Chez le bailleur en triche, comment je lisse calmement dans vos culs, c'est la piste qu'on va transformer en mythe, canal lyricalement et dit, chez nous le rap est roi. Petit le rap est noir. Si c'est coupé décalé, c'est bon, mais si c'est rappé, les gars vont nous appeler les PD. Ah, pays c'est gâté. Les gens là ne peuvent plus coller les petites. Vous n'articulez pas mieux que Sidiki Diabaté. Ah, ok. T'as même quelle force, Sidiki diabétique. Ah, pays c'est gâté. Mamba Mouta, Mama Rango, Toulou c'est rentré. On va vous sodomiser, position Mbappé. Et à son corps, mec, Sidiki diabétique. Ah, mon petit, t'es pas bon parce que... Elle utilise aussi beaucoup le langage ivoirien. Le dialecte ivoirien. Avec pays, péri et tout ça là. C'est un son qui tourne à la dérision. Déjà quand tu écoutes le beat, c'est un beat, comme j'ai dit, c'est une fusion du rap et du coupé décalé. C'est ce qui se fait en ce moment en Côte d'Ivoire. Surtout quand tu regardes Imra dans la drill, c'est forcément... Quand il a fait les Yoruba drill, c'est un assemblage entre drill, rap et coupé décalé. Et là, tu viens avec un beat qui est de type coupé décalé rap. On est sur de la drill. Drill décalé. Un instru drill décalé. Mais on est avec du rap sur un instru drill décalé. C'est fort. C'est vraiment une démonstration de force. Parce qu'elle est en train de montrer qu'elle vient sur votre territoire avec votre dialecte pour vous abattre. Non seulement elle en rigole, mais elle vous montre comment le faire. Il y a de la dérision dans tout ça là. Il y a de l'ironie qui s'assimile à de la moquerie, mais il y a une dérision pour tourner au ridicule le rap ivoire et leur montrer dans le même temps qu'elle fait mieux que ça en utilisant vos termes, en utilisant vos beats, en utilisant vos mots, votre culture. C'est une vraie démonstration de force. Ce n'est pas un petit disque qui est en train de venir vers vous là-bas. Essayez pas de ramener une fille. Ne ramenez pas une fille pour dire que vu que c'est une fille qui est attaquée, on va amener une fille pour vous. Il n'y a aucune fille qui peut s'asseoir dans le rap. Et j'écoute le rap et je respecte complètement le rap ivoire. Mais il n'y a aucune fille du rap ivoire qui peut s'asseoir sur la même table que Marlès et dire qu'elle rappe. Drea, non. Mosti, non. Andy S, non. Oprah, non. Marla, non. Aucune ne peut s'asseoir à la table de la prétérienne. Aucune. Donc, envoyer un garçon, envoyer quelqu'un qui a des couilles. Parce que le rap, selon ce que dit toujours Marlès, ce n'est pas une question de rap féminin ou rap masculin. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite.
Le rap, c'est le rap. Les seules couilles qu'il y a dans le rap, c'est la bouche. Et tout le monde a une bouche. Et à partir du moment où tout le monde a une bouche, tout le monde a des couilles et peut se prétendre être le plus grand rappeur, qu'on soit une femme ou un homme. C'est réel, les gars. C'est réel. Bon, parce que t'es pas cash, on est trash. Ça t'écrit, après on t'efface. Je te frappe dans la vie, je te frappe en clash. Moi, c'est ça, on est gagné, tapé dans ta face. C'est un court-métrage, même si tu te fais des films. C'est Black Panther contre Baba. Ajoutez même Silva. Tu n'as même pas peur de la bagarre dans le ring. On dirait en gros qu'il y a le sida. Elle a dit c'est un court-métrage, même si tu te fais des films. Ça veut dire que même si tu penses que tu vas gagner, même si dans le film de ta vie, de ta tête, tu penses que tu vas gagner ce clash-là, que vous allez gagner ce clash va vite se terminer. Parce qu'en gros, c'est un court-métrage. Ça ne va pas aller plus long que ça. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de ressources de la part de l'adversaire pour pouvoir faire durer le combat plus longtemps. Let's go. Bande de ma boule, vous ne savez même pas qui sont vos vrais artistes. Demande aux Ivoiriens si Super Imra, tu perds le réseau after. Vous manquez de talent comme vous manquez de déterminants et d'articles. C'est vous qui êtes éveillés, mais c'est chez vous que Makosso est. Est-ce qu'on doit continuer ça? Est-ce qu'on doit continuer ce massacre lyrical? Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit? Est-ce que je dois expliquer? Vous manquez de talent comme vous manquez d'articles de déterminants. Elle s'attaque au dialecte, elle s'attaque au langage parlé des Ivoiriens en disant que c'est pauvre en articles de déterminants. Que le dialecte est pauvre, qu'il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup d'erreurs dans le langage parlé. C'est moins articulé, comme elle dit de Sidiki Diabaté. Mais après, si on devait se limiter à ce qui se fait dans la rue, on pourrait aussi se limiter à ce qui se fait au Gabon dans le niveau de l'Antiam. Ce n'est pas très fort en termes d'écriture, en termes de langage, de parler. Quand tu écoutes l'Antiam, surtout les nouveaux rappeurs, il n'y a pas quelque chose de grandiose. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de... Voilà. Donc, le fait que les Ivoiriens parlent de cette manière, c'est plus culturel qu'autre chose, tu vois. Ils ont ajouté quelque chose à leur dialecte. C'est limite argotique, c'est pas argotique, ce n'est pas du nouchi forcément, tu vois. Mais c'est leur manière à eux de s'exprimer. Cette manière de s'exprimer, ils l'ont placée dans la musique pour pouvoir connecter avec leur public directement. Ça ne veut pas dire que les Ivoiriens ne savent pas parler ou qu'ils ne peuvent pas s'exprimer bien en français. Ils peuvent s'exprimer bien en français aussi. Parce qu'il y a des intellectuels partout où qu'on aille. Et même ceux qui s'expriment comme ça, parfois, tu vas voir Suspect 95, la manière dont il s'exprime dans ses sons n'est pas forcément la manière à laquelle il s'exprime lorsqu'il est sur un plateau en Côte d'Ivoire ou en France ou autre part. Ça change forcément, donc on sait quand même s'exprimer, mais voilà, la culture du pays veut que on parle comme ça, et les rappeurs parlent comme ça pour se connecter à leur public, donc c'est à peu près normal. Mais voilà, il y a des sous-titres. Là, c'est écrit, c'est vous qui êtes éveillés, hein, mais c'est vous, mais c'est chez vous que Makosso est pasteur. Mais c'est chez vous que Makosso est pasteur. La chouin gabonaise n'avait pas répondu. Son zizi dormait, c'est lui qui était tendu la bouche comme tu de chien baoulé pendu. Tu marches sur la merde, Jésus Christ. Je suis anti-Imra, je suis anti-Christ. Je suis anti-microbe, je suis anti-flic. Je suis anti-défect, je suis anti-flic. J'ai le joker mais je lance la ça et quand on va mal cogner, ça va saigner dans ton A. Son excellence à la scène, c'est qu'on est braconnier. Si mon rap était blanc, mon rap blanc serait russe. Gaba. Si mon rap était blanc, mon rap serait russe. Marelès n'est pas venu pour jouer. Ne faites pas l'erreur d'envoyer quelqu'un de faible. Sinon, on ne va pas répondre. On ne va pas répondre. Ça, c'est vraiment... Elle est vraiment venue pour appuyer. Elle est venue pour appuyer. Elle n'est pas venue pour blaguer sur ça. Elle est venue pour appuyer.
On va vous mettre au travail. C'est ce qu'elle est en train de dire. On va vous mettre au travail. On va vous montrer ce que le vrai rap, même si on rappelle comme vous. C'est réel. Je suis anti-Christ. Je suis anti-défaite. Je suis anti-flic. Gars, c'est réel. Ça, c'est le rap. C'est le rap qu'on aime. Même si on ne le soutient pas comme il faut. Mais ça, c'est le rap qu'on aime. Anti-Christ, anti-défaite, anti-flic. Vous voyez le gros travail que le Barça, anti-flic, est en train d'abattre au Barça. Je ne suis pas barcelonais, donc j'emmerde le Barça déjà pour commencer. Tous les Barcelonais qui sont ici. Moi, c'est la Maison Blanche. Les Panthères, bien sûr. Mais il faut reconnaître que le Barça, depuis l'arrivée d'Anti-Flic, ne perd quasiment pas. Ou difficilement. Donc Marlès ne va pas perdre ici. Elle est anti-flic. 0 défaite. Bao c'est la bite, Côte d'Ivoire c'est la nuit. Ah, pays c'est gâté. Les gens là ne peuvent plus voler les petites. On va reculer un peu. J'ai raté quelque chose. On va réécouter jusqu'à partir de anti-flic là-bas. Hop. Je suis triste, je suis anti-Imra, je suis anti-Christ, je suis anti-microbe, je suis anti-flic, je suis anti-défect, je suis anti-flic. J'ai le joker mais je lance la saille, quand on va mal cogner, ça va saigner dans ton A. Son excellence à la scène, c'est qu'on est braconnier. Si mon rap était blanc, mon rap blanc serait russe. Gabao c'est la bite, Côte d'Ivoire c'est la nuit. Ah, pays c'est gâté. Les gens là ne peuvent plus voler les petites. Vous n'articulez pas mieux que Sidiki Diabaté. T'as même quelle force, Sidiki diabétique. Ah, pays c'est gâté. Mama Mouta, Mama Rango, Djoulou c'est rentré. On va vous sodomiser, position Mbappé. Et à son corps, Sidiki diabétique. Ah, pays. Psycho de beatmaker. Mon frère, là où tu vois là, moi j'étais avec toi, j'ai les Gabonais. Ils m'ont dit de ne pas faire une diète sur une de leurs artistes. Si tu ne restes pas ici, ça va perdre des ça va perdre des Gabonais. La salle. Il y avait le grand Hoffman dans la vidéo. L'homme par lequel on a découvert Marlès, autant pour moi. Et il y avait les stats aussi. Il y a Lifestyle qui était à la vidéo. Elle a rappelé quand même que, parce que dans son clash, Mr. Chris disait que c'était... J'arrive même plus à respirer tellement. Le son m'a tout pris, tu vois. Dans son son, il disait que on a tellement rien qu'on a... C'est un réalisateur ivoirien qui a fait la prod de la guerre de mort. Et là, c'est Lifestyle qui fait la réa de ce truc-là. Partenariat avec les stats XXL. Très bon son, très bon 10. J'ai beaucoup apprécié. Je vais aller sur TikTok pour faire ma vidéo, pour pousser ça aussi. Les gars, donnez de la force au rap gabonais. Donnez de la force à notre rap, à votre rap, les gars. Notre rap, c'est une dinguerie. Et le fait qu'on ne soit pas au devant de la scène pousse les gens à penser qu'on ne sait pas le faire. Mais les vrais savent. Le Cameroun sait, le Sénégal sait, le Togo sait, le Bénin sait qu'en termes de rap, le Gabon est l'un des faire-valoir de cette pratique, de cet exercice. Merci le clan, j'espère que vous avez apprécié cette réaction. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. Merci.